Nouvelle vidéo sur la playlist Calculer des dérivés, passer de débutant à champion. Ici, je te propose un exercice pour vérifier que tu as bien compris les notions que nous avons vues dans la première vidéo sur la ceinture blanche. Si tu n'as pas encore vu cette vidéo, je te propose de commencer par aller la voir. Je te mets un lien dans la description. Pour l'exercice, c'est parti! Je te mets l'énoncé de l'exercice en grand, je t'invite à le chercher par toi-même et ensuite nous passerons à la correction. Allez, on passe à la correction. J'ai réécrit l'énoncé des 4 premières questions et la consigne est la même pour toutes les questions. À chaque fois, il faut déterminer l'expression de la fonction dérivée. Et afin de se concentrer essentiellement sur les calculs, on supposera pour chaque question qu'on travaille sur un intervalle sur lequel la dérivée de la fonction existe. Alors on se lance pour la première question. f de x égale 12. On se rend compte que la variable x n'apparaît pas dans l'expression de la fonction. On a donc affaire à une fonction constante. Et d'après ce qu'on avait vu, on sait donc que f' de x sera égal à 0. On avait vu en effet que si f de x est égal à k avec k une constante, alors f' de x est égal à 0. Deuxième question, f de x égale 1 tiers fois x. Et bien là, on reconnaît une autre forme qu'on avait déjà identifiée. Et bien oui, on a une constante réelle fois x. La constante ici, c'est 1 tiers. Et on avait vu que quand on avait une forme de ce type-là, eh bien, l'expression de la dérivée, c'était f' de x égale la constante qui se trouve devant x, en l'occurrence 1 tiers. De manière générale, si f de x est égal à a fois x, alors f' de x est égal à cette constante a. Troisième question, g de x égale x. Et bien là, ce qui change juste par rapport aux questions précédentes, c'est que la fonction ne s'appelle pas f, elle s'appelle g. Donc ce qui changera, c'est que l'expression de la dérivée, ce sera g' de x égale, et ça maintenant il faut le déterminer. Et bien là, on se rend compte qu'on a quelque chose qui est quasiment de la forme a fois x, sauf qu'on se dit, mais qui est la constante a? Eh bien, faisons-la apparaître. Quand on a x tout seul, c'est comme si on avait 1 fois x. Donc ici, en l'occurrence, qui joue le rôle de la constante a devant x, c'est le réel 1. Ainsi, g' de x est égal à 1. Quatrième question, h de x égale x au carré. Et bien là, c'est la troisième ligne du tableau qu'on avait déjà vu qu'il faut utiliser. Alors, je la rappelle. Donc la propriété, c'est que lorsque f de x est égal à x exposant n avec n un entier, eh bien f' de x, c'est égal à n fois x exposant n-1. Et pour l'appliquer, on avait vu un moyen mémotechnique qui était le suivant. Alors, ici, il faut calculer h' de x. Alors, on avait dit que l'exposant venait se mettre devant le x. Ainsi, on a 2x. Et comme cet exposant est descendu, eh bien, il y a un exposant de moins dans l'expression de la dérivée. Donc ici, 2x exposant 1. Mais 2x exposant 1, c'est en fait 2x. Donc ça termine cette question. Retiens au passage quand même que l'expression de la dérivée de la fonction carré, c'est 2x. On la rencontrera assez régulièrement. On passe maintenant aux 4 questions suivantes. f de t égale 4t. Alors, ce qui change par rapport aux fois précédentes, c'est que la variable ici n'est plus x, mais c'est t. Bon, en soi, ce n'est pas vraiment une difficulté supplémentaire. On va traiter le t comme si c'était un x. En l'occurrence, on reconnaît quelque chose de la forme de la deuxième ligne, c'est-à-dire une constante qui est ici 4 multipliée par la variable de la fonction. Ainsi, la dérivée de la fonction, donc qui aura pour expression f' de t, ce sera égal à 4. Sixième question,
g de t égale racine de 3. Donc pareil, la variable est t, mais t en fait n'apparaît pas dans l'expression de la fonction g. On a donc affaire à une fonction constante, et donc g' de t sera égal à 0. Avant-dernière question, b de q égale q exposant 6. La variable ici c'est q, donc on la traite comme si c'était un x. On reconnaît quelque chose de cette forme-là, et on a vu déjà plusieurs fois comment est-ce qu'on la traitait. Donc la dérivée, ça va être b' de q. L'exposant va venir se mettre devant la variable ici q, et on va avoir un exposant de moins ici, c'est-à-dire 6q exposant 5. Et enfin, dernière question, c de q égale moins 2 fois q. Eh bien, on reconnaît quelque chose de ce type-là. Eh bien oui, on a une constante, ici moins 2, qui est multipliée par q. Donc, l'expression de la dérivée, ça va donc être c' de q égale la constante qui se trouvait devant la variable, donc moins 2. L'exercice est donc terminé. Si c'est tout bon pour toi, eh bien tu peux aborder sereinement la prochaine vidéo sur la ceinture jaune. Si c'est bof bof, eh bien je te propose encore en description en fin de la vidéo un nouvel exercice pour t'entraîner. C'est important à mon avis de bien maîtriser les bases pour pouvoir passer à l'étape supérieure. Et si c'est vraiment pas au point, bon, c'est pas grave. Par contre, je t'invite à retourner sur la vidéo de cours sur la ceinture blanche plutôt que de te lancer dans des choses plus compliquées pour l'instant. Mais le plus beau dans tout ça, c'est que peu importe le choix que tu vas faire, eh bien, je serai content de te retrouver.